Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le vendredi 27 juin et on a d'excellentes nouvelles qui sont arrivées sur le marché et on a les indices qui sont en train de réagir très proprement à ces nouvelles-là puisqu'on a un S&P 500 et un Nasdaq qui viennent de faire un ATH. Et c'est vraiment ultra intéressant puisqu'en fait ça veut dire que malgré la peur qu'on a au niveau du contexte géopolitique, les acheteurs restent quand même dans l'ensemble confiants. Et ça en fait ça veut tout simplement dire qu'on peut s'attendre à avoir une bonne nouvelle, comme par exemple des accords commerciaux entre les États-Unis et l'Europe, ou même les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a eu déjà des nouvelles par rapport à ça. Donc il me semble que si je dis pas de bêtises, avec la Chine, c'est réglé, il y a eu des accords commerciaux qui sont passés. Avec l'Europe, c'est en train d'être fait. Donc ça, c'est plutôt des très bonnes nouvelles pour le marché. On pourrait aussi s'attendre à un apaisement des conflits à l'échelle internationale. Et enfin, le dernier point qui est, je pense, le plus important, on pourrait aussi avoir une baisse des taux qui serait quasiment confirmée. Et donc pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'en fait, hier et aujourd'hui, on a eu deux grosses nouvelles qui sont sorties et qui concernent principalement les États-Unis et qui en fait pourraient inciter la Fed à baisser les taux. Donc la première nouvelle qu'on a eue, c'est que hier à 14h30, on a eu les données du PIB, donc les données trimestrielles du PIB, avec malheureusement un PIB aux États-Unis qui est en négatif et qui est inférieur à ce qui était prévu par le consensus. Donc ça veut dire qu'on a eu une baisse du PIB bien plus conséquente que ce à quoi le marché s'attendait. Et en fait, ça peut au premier abord avoir l'effet de quelque chose de plutôt négatif, mais finalement, quand on y pense, quand on réfléchit, on s'attend à ce que justement la Fed ne permette pas aux États-Unis de rentrer en récession, parce que je vous le rappelle, techniquement, quand on a 2 trimestres consécutifs avec un PIB qui diminue, eh bien, on peut s'attendre à rentrer en récession. Donc les États-Unis ne sont pas forcément en récession parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, comme par exemple les données de l'emploi, la production industrielle, les revenus ou encore les ventes. Et donc pour essayer de contrer cette récession, la Fed possède un levier qui est donc de baisser les taux. Ça permettrait de stimuler l'économie et ça permettrait aussi d'éviter que les États-Unis rentrent en récession. Et donc pour ça, il faut quand même qu'on ait des données de l'inflation qui soient plus ou moins correctes. Et donc ça tombe bien parce que en fait, aujourd'hui, on a eu des nouvelles de l'inflation puisqu'on a eu les chiffres du corps PCE qui sont sortis et on voit qu'en fait, on est un petit peu au-dessus de ce qui était prévu puisqu'on est à 0,2%. Donc c'est pas non plus dramatique, ça montre quand même que l'inflation est plus ou moins contrôlée, qu'elle augmente un petit peu mais qu'elle est quand même contrôlée. Donc c'est plutôt positif. Et justement, je pense que c'est pour ça que les indices comme le S&P 500 et le Nasdaq ont complètement explosé, puisqu'en fait, on a eu des chiffres qui sont plutôt positifs. Par contre, si on avait eu un 0,3 voire 0,4, là, je pense que on aurait pu avoir une phase de correction. On serait peut-être pas allé taper la TH sur le S&P 500 et le Nasdaq, mais on aurait eu une phase de correction. Là, pour le coup, on est vendredi, donc c'est la fin de la semaine. On a de la manipulation, en tout cas, on a des mouvements de prix qui se font assez fortement. Et donc là, on est venu breaker l'ATH sur le S&P 500 et aussi sur le Nasdaq. Et en fait, c'est tout simplement une bonne nouvelle pour les cryptos, puisque généralement, les crypto-monnaies, en tout cas tout l'écosystème crypto, réagit quelques semaines après les marchés traditionnels. Et donc honnêtement, je ne vois pas comment le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies ne puissent pas suivre les marchés traditionnels avec ce type d'évolution. Et comme je vous le dis depuis maintenant quelques semaines, je pense que cette hausse justement de tout l'écosystème crypto va dépendre d'une baisse des taux futurs. Et donc par rapport à ça, donc la prochaine réunion FOMC est dans 33 jours, donc ça nous amène au 30 juillet 2025. Et pour l'instant, on a quand même une majorité du consensus qui pense qu'on ne va pas baisser les taux, mais on a une évolution à la hausse du pourcentage qui pense qu'on baisserait les taux. Donc vous voyez que ça bouge un petit peu. On a encore une trentaine de jours pour voir si on va finalement baisser les taux en juillet ou pas. Il y a quand même quelques nouvelles, quelques personnes qui se positionnent en disant que la Fed devrait potentiellement baisser les taux en juillet. En tout cas, plus tôt que ce qui était prévu, puisque à la base, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était prévu pour septembre. Là, pour le coup, quand on regarde en septembre, on voit bien que le pourcentage est en faveur d'une baisse des taux. Donc très probablement une baisse des taux en septembre. Donc est-ce qu'on va faire comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va attendre de laisser passer l'été pour baisser les taux et pour avoir une fin d'année magnifique? Ça, honnêtement, c'est tout à fait possible. Maintenant, il est aussi possible qu'en juillet, on vienne avoir une petite surprise et qu'on ait une baisse des taux de la part de la Fed. Donc c'est à suivre, dans tous les cas c'est je pense une très très bonne nouvelle parce qu'au final maintenant la baisse des taux elle est quasiment inévitable et c'est pour ça d'ailleurs que je continue à accumuler certains altcoins et d'ailleurs aujourd'hui j'ai prévu de vous en présenter 3. Et donc juste avant de faire l'analyse de Bitcoin et d'Ethereum, je vous rappelle que vous avez en description mon lien de parrainage pour vous inscrire sur la plateforme Bitunix. C'est une nouvelle plateforme que j'utilise. Le gros avantage c'est qu'elle est non KYC
Vous pouvez directement déposer vos fonds, trader, faire des investissements, etc. Donc c'est ultra pratique, c'est très rapide et la plateforme en elle-même est très épurée. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que en fait, pour tous les nouveaux inscrits, vous avez la possibilité de gagner des cadeaux pouvant aller jusqu'à 100 000 USDT. Donc c'est plutôt intéressant et pour le coup, vous avez simplement à cliquer sur mon lien de parrainage en description. Vous aurez donc cette page qui va s'afficher avec mon code de parrainage juste ici. Vous rentrez une adresse email, un mot de passe et vous êtes connecté, vous pouvez faire vos transactions. Et pour ça, vous allez voir, la plateforme, elle est très très épurée, c'est vraiment très pratique. Vous avez juste à aller dans acheter des cryptos. Vous pouvez par exemple directement déposer par carte bancaire. Vous choisissez votre devise, là pour le coup c'est des euros. Vous choisissez ensuite en quoi vous voulez recevoir. Donc là, je vous conseille de mettre USDT. Vous choisissez votre mode de paiement et vous faites acheter. Et c'est ultra simple, ultra rapide. Et ensuite, vous avez le marché spot, le marché futur. Et vous pouvez aussi stacker vos crypto-monnaies. Donc en fait, c'est une plateforme qui est assez simple, j'ai envie de dire, enfin qui a un environnement assez simple, mais qui est en train de se développer et qui propose des frais très intéressants comparés aux autres plateformes. En plus de ça, c'est non KYC, donc honnêtement, c'est plutôt intéressant et c'est pour ça que je l'utilise de plus en plus. Et puis bien entendu, les 3 crypto-monnaies que je vais vous présenter aujourd'hui et sur lesquelles j'ai rechargé sont disponibles sur cette plateforme. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a réussi à casser la tendance baissière qu'on avait juste ici. On est plus ou moins en train de surfer dessus en ce moment. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on va se mettre sur une petite time frame en 1 heure. On est en train de réagir sur un order block. Alors, on va le tracer ensemble. Vous voyez ici, hop, on a un order block juste ici sur lequel le prix est venu réagir. Donc c'est plutôt intéressant. En fait, on est en train de réagir à des order blocks baissiers à plusieurs reprises. Donc ici, vous voyez, on est venu réagir à l'order block baissier. Ici, encore une fois, on a réagi. On a réussi quand même à breaker et à sortir à la hausse, donc c'est plutôt positif. Mais là, on est encore une fois en train de batailler dans un order block baissier. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est qu'en 4 heures, on a quand même un FVG qui est laissé juste ici et qui pourrait être une option pour guider le prix et donc retourner peut-être dans cette zone-là pour ensuite avoir du rebond. Ça, ce serait la première option parce qu'on a une zone d'intérêt à ce niveau-là. Maintenant, si on arrive quand même à rebondir sur cette tendance baissière, on pourrait tout simplement aller chercher le plus haut de la semaine passée, qui est donc le plus haut de l'order block. Et ça voudrait dire qu'en cette fin de semaine, on pourrait peut-être, pourquoi pas, rebondir sur le niveau de support autour des 106 000 $ et aller chercher l'order block et en fait casser le plus haut de la semaine passée. On a des liquidités qui sont restées là-dessus. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'en fait on puisse venir les chercher. Alors est-ce que ce sera en fin de semaine ou est-ce que ce sera la semaine prochaine, j'en ai aucune idée. Mais dans tous les cas, si on arrive à bien rebondir sur ce niveau-là, l'objectif sera clairement d'aller chercher cette zone. Maintenant, si on regarde sur du très court terme, on voit qu'en fait Bitcoin est plutôt sur une tendance baissière. On va à chaque fois chercher des plus bas. Donc vous voyez ici, on a des bas qui sont de plus en plus bas. Et on a aussi des hauts qui sont eux aussi de plus en plus bas. Donc finalement, on a bien une tendance baissière qui s'est enclenché sur du court terme. Mais honnêtement, au vu des performances, que ce soit des indices, du S&P 500 et du Nasdaq, personnellement, je vois très mal Bitcoin partir sur une phase de correction un peu plus forte. Je le vois plutôt commencer à reprendre de la force et à finalement bien rebondir sur, pourquoi pas, ce niveau de support. Là, le FVG qu'on a laissé ici, c'est possible qu'en fait, on ne revienne pas le chercher au vu des nouvelles macroéconomiques et au vu des performances des indices. Donc on le garde en tête quand même parce que c'est une zone d'intérêt qu'il faut quand même pas négliger. Mais voilà, je pense qu'on a des zones plus intéressantes à aller chercher au nord avant de venir liquider plus bas. Parce que oui, cette zone-là pourra potentiellement venir être touchée. Mais bon, pour l'instant, le momentum est plutôt haussier. Et donc si on essaye de regarder dans une encore plus petite time frame, donc on va tracer nos Fibonacci. Donc là, je suis en 30 minutes, donc des chandelles qui représentent 30 minutes. On se met sur le point bas et sur le point haut. On a une zone OTE qui est identifiée à ce niveau-là. Hop, OTE, on peut supprimer ça. Et vous voyez qu'en fait, la zone OTE, donc Optimal Trade and Try, elle est pile poil sur le niveau de support, du coup maintenant, autour des 106 000 $. Donc finalement, là aussi, ça peut être une très belle zone pour rentrer en position si le prix, bien entendu, retourne chercher ce niveau-là. Donc voilà, moi, honnêtement, ce que je vois pour la suite sur Bitcoin, c'est d'aller chercher, pourquoi pas, ce niveau, rebondir dessus, aller prendre le plus haut de la semaine passée autour des 109 000 $, et après on verra bien ce qui se passe. Maintenant, encore une fois, attention, parce que si on n'arrive pas à rebondir dans cette zone OTE, on ira sûrement chercher le FVG qu'on a un petit peu plus bas. Perso, moi je suis sur la première option parce qu'on a des indices qui sont plutôt en feu en ce moment. On est en train de faire des ATH dans tous les sens, donc c'est plutôt positif et ça devrait entraîner normalement le marché des crypto-monnaies. Enfin, j'ai du mal à voir comment
le marché des crypto-monnaies ne pourrait pas réagir de la même façon. Alors attention, je ne dis pas qu'on va avoir un ATH sur Bitcoin d'ici demain ou la semaine prochaine, mais je dis juste que quand même le momentum est plutôt haussier et qu'en fait on est venu réagir sur de belles zones. Là vous voyez, on a eu une belle réaction sur le FVG en hebdomadaire, donc là c'était très propre. On a bien su casser le niveau de résistance des 106 000 $ et maintenant pourquoi pas se reposer dessus pour faire une nouvelle jambe haussière et pourquoi pas même de la même ampleur que ce qu'on a eu juste avant, c'est-à-dire qu'on prenne presque 10%, et si on prend 10% depuis ce niveau-là, vous voyez que ça nous amène jusqu'à la résistance qu'on a juste ici sur la tendance haussière plus long terme. Honnêtement, je pense que ce type de scénario est plutôt valable. Maintenant, bien entendu, j'ai pas de boule de cristal, on verra bien ce qui se passera. Donc voilà pour les zones intéressantes à surveiller sur Bitcoin. Maintenant, si on passe à Ethereum, là pour le coup, on a aussi des choses intéressantes. Donc la dernière fois, je vous disais qu'en fait, on était sur potentiellement une phase de manipulation juste ici avant de connaître la phase d'expansion. Là, actuellement, on est quand même en train de réagir sur des zones un petit peu baissières. Vous voyez qu'ici, hier, on est venu réagir sur l'order block. C'est exactement ce que je vous disais lors de ma vidéo de mercredi. On avait un order block à ce niveau-là qu'il fallait réussir à breaker. Malheureusement, on est venu réagir à la baisse et on est toujours en train d'accumuler. Donc là, quand on regarde, on voit qu'en fait, on est venu liquider avec cette mèche, donc ici, les positions qu'on avait en dessous de cette mèche-là. Et par contre, on a laissé du monde sous ces niveaux-là. En plus de ça, quand on regarde, si je dis pas de bêtises, en journalier, voilà, on a bien notre fair value gap entre donc ce point-là et ce point-là. Voilà, on va le tracer, fair value gap, qu'on pourrait aussi venir tester un petit peu comme sur Bitcoin. Donc honnêtement, je pense plus qu'on est sur une phase d'accumulation et que cette dernière risque de nous faire sortir à la hausse avec justement ce que je vous disais la dernière fois, la phase d'expansion qui ferait suite finalement à ce concept d'accumulation, manipulation et distribution. Mais pour le coup, là, encore une fois, il faudra faire gaffe parce que on va avoir des zones qui sont plutôt baissières et notamment un fair value gap qu'on a laissé, encore une fois, entre ce point-là et ce point-là, hop, fair value gap, qui pourrait aussi être une zone d'intérêt, en tout cas un niveau où le prix pourrait réagir. Et si même on trace les Fibonacci, donc sur toute la phase baissière, donc du point bas, donc du point haut au point bas, vous voyez qu'on aurait une zone OTE. Alors attendez, je vais faire un petit peu de ménage, je vais enlever ça pour que ce soit plus clair parce que ça risque d'être un petit peu illisible, mais voilà, en gros ici, on a finalement notre zone OTE entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci qui pour le coup viendrait donner une confluence supplémentaire pour pourquoi pas tout simplement retourner chercher ce niveau-là, corriger un petit peu et ensuite continuer la tendance haussière. Voilà ce que j'envisage sur Ethereum parce que personnellement je pense que Ethereum risque de suivre Bitcoin qui lui-même risque de suivre les indices. Donc pour moi le momentum reste haussier, je suis quand même assez confiant et c'est pour ça que je me positionne sur certains altcoins. En tout cas que je me repositionne parce que vous allez voir, ce sont des altcoins sur lesquels je me suis déjà positionné et que je viens recharger. Donc le premier altcoin sur lequel je suis venu recharger, c'est Kaspa. Alors pourquoi je suis venu recharger? Tout simplement parce qu'on est retourné dans la zone d'intérêt. Il n'y a vraiment pas plus d'explications que ça. Enfin, un petit peu, mais le principal sujet, c'est qu'en gros, vous voyez, à chaque fois, je vous l'ai déjà dit, mais à chaque fois qu'on arrive dans cette zone-là, je viens recharger. Donc je suis venu recharger à ce niveau-là quand on est venu chercher la zone d'intérêt. On y est retourné, j'ai rechargé une nouvelle fois. Ici, on est allé chercher la résistance, j'ai pris quelques profits. Bon, ensuite, on est repassé un petit peu plus haut. Donc là, j'ai laissé tourner. Et là, on est à nouveau, encore une fois, dans la zone d'intérêt. Donc c'est pour ça que je suis venu recharger tout simplement. Donc moi je suis mon plan. Maintenant, si on part encore plus bas, c'est pas très grave. J'aurai rechargé sur des niveaux clés. On verra bien ce que ça va donner. Moi je suis assez confiant pour cette crypto-monnaie là. Et pour le coup, vous voyez que ça a déjà quand même bien payé puisqu'on est déjà reparti un petit peu à la hausse. On est toujours malheureusement sur une tendance baissière. On va avoir des niveaux clés à venir chercher. Déjà, le premier niveau clé, ça va être ce niveau-là, enfin cet order block qu'on a juste ici. Parce que oui, si on arrive à le casser à la hausse, on pourra dire qu'on arrive enfin à passer sur une tendance plutôt haussière. On va avoir une résistance aussi à ce niveau-là. Et ensuite, on verra bien ce qui va se passer. Déjà là, on a une grosse zone à venir péter. Donc on va voir comment ça va se passer à ce niveau-là. Mais bon, pour l'instant, je reste quand même assez confiant. Et puis, dans tous les cas, si on retourne une nouvelle fois chercher la zone d'intérêt, je rechargerai une nouvelle fois. Donc là, j'ai déjà rechargé à ce niveau-là, donc avec cette mèche, quand on est venu chercher ces niveaux. Mais bon, je pense que c'est encore temps de le prendre. Vous voyez qu'on est vraiment tout proche de la zone d'intérêt. Et puis, dans tous les cas, les objectifs pour le plus long terme sont bien plus hauts, puisque vous voyez qu'on a des objectifs, pour moi personnellement, qui sont au-delà de ce niveau-là déjà. Alors, je vais le tracer pour vous le montrer, mais en gros, vous voyez qu'ici, voilà, on a un niveau
je pense qu'il va falloir venir casser. Et c'est pour ça que je viens recharger sur ces niveaux-là, parce que je m'attends tout simplement à ce qu'on aille chercher au moins le niveau de résistance autour des 1,18 $. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'un journalier, on a un RSI qui est assez bas. Et vous voyez qu'en fait, à chaque fois qu'on vient chercher des zones comme celle-ci, donc des zones de survente, on a du rebond sur le prix. Alors attention, je ne dis pas que c'est demain que le Kaspa va exploser. Je dis juste que je pense que c'est une crypto-monnaie qui a un très gros potentiel, qui peut suivre la majorité des altcoins et qui n'a pas subi une énorme phase de correction comparée à d'autres crypto-monnaies qui, pour le coup, ont perdu beaucoup plus. Donc honnêtement, moi je me positionne quand même sur des altcoins qui, on va dire, surperforment le marché en général. Donc ça, par exemple, vous pouvez le voir quand vous comparez la tendance du Total 3 ou la tendance de Other avec le projet sur lequel vous voulez investir. Et ça, généralement, c'est très très important puisque ça montre en fait la puissance du projet, en tout cas la capacité du projet à résister aux phases de correction qui sont impulsées par le marché en général. Donc moi, c'est quelque chose que je surveille quand même d'assez près. Ensuite, je suis aussi venu recharger sur Render parce que, un petit peu comme pour Kaspa, on a finalement un petit peu les mêmes tendances. On est venu chercher une zone d'intérêt qu'on était déjà venu chercher donc sur ce point-là et ce point-là. Et vous voyez que là, on est retourné chercher ce niveau-là. Donc attention parce qu'on pourrait faire une dernière mèche pour finalement liquider ce support et tout simplement retourner chercher le niveau des 2,27 $. Mais dans tous les cas, cette zone-là, donc entre les 3 $ et les 2,2 $, est selon moi une très belle zone pour recharger. En plus, on a un RSI qui là aussi est très bas dans des zones de survente. C'est un projet que j'apprécie beaucoup, vous en avez sûrement entendu parler à de nombreuses reprises. Et pour moi, l'objectif, il est un petit peu comme pour Kaspa, c'est-à-dire qu'il est quasiment au niveau de l'ATH. Là, on a un niveau qui peut être intéressant autour de ce point-là. Donc, on est sur les quasiment 12 $. Et si on monte jusqu'ici, depuis ce point-là, on aura évolué de plus de 320%. Donc honnêtement, moi je suis assez confiant maintenant. On verra bien ce que ça va donner dans les prochaines semaines, les prochains mois, etc. Encore une fois, je pense que tout ça va être conditionné par l'évolution des taux d'intérêt et les décisions de la Fed là-dessus. Mais quand ça va partir, à mon avis, ça va complètement exploser. Et c'est pour ça que je vous disais dans ma dernière vidéo que, en fait, je suis assez confiant pour les altcoins. Même s'il y en a beaucoup qui disent oui, ça fait longtemps qu'on entend parler d'alt season, etc. Honnêtement, moi je vous parle pas très souvent d'alt season ou d'altcoin season. Je vous en ai parlé l'année dernière, juste avant la fin de l'année, et on a eu quand même de belles performances des altcoins. Maintenant, là pour le coup, je vous avoue que Bitcoin fait de belles performances, mais les altcoins ne suivent pas trop. Donc à un moment donné, il va falloir que la liquidité bascule et que les altcoins fassent leur propre performance. Ça aussi, c'est conditionné par la dominance du Bitcoin, donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais en gros, on a bien ce graphique de dominance du Bitcoin qui montre qu'on est sur le point d'avoir une correction forte de la dominance du Bitcoin pour laisser place aux altcoins. Donc bon, c'est peut-être pas une question de jour ni une question de semaine, c'est peut-être une question de mois avec justement cette baisse des taux, mais pour moi c'est imminent et ça risque de se passer au cours de cette année 2025. Donc c'est pour ça que je continue de recharger sur certains altcoins. Et enfin, le dernier altcoin sur lequel je suis venu recharger, c'est le SUI. Donc pourquoi je suis venu recharger sur le SUI? Tout simplement parce que, encore une fois, on est quasiment venu chercher un niveau de support. Alors je suis venu recharger quand on était donc autour du 22 juin sur la mèche qui est quasiment venue chercher le support. Et tout simplement parce qu'en fait, on arrive sur un niveau clé. Donc je pense qu'on peut, pourquoi pas, continuer un petit peu la tendance baissière, retourner chercher réellement ce niveau de support où pour le coup je reviendrai recharger. Mais je pense que là, on est vraiment là aussi dans des zones très intéressantes pour recharger entre les 2,6 $ et les 2 $. Parce que c'est un projet qui surperforme les altcoins en général, qui a une très belle courbe d'évolution. Et vous voyez qu'en fait, on avait fait donc ici une phase de latéralisation, un peu d'indécision, avant de bien exploser. Et on était venu une première fois rechercher ce niveau de support. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que je m'étais repositionné à ce niveau-là. Et on avait même tracé ensemble la zone OTE. Vous voyez qu'ici, on est venu chercher pile poil la zone OTE, on est rentré dedans. Et ensuite, on a eu de la correction. Donc, c'est plutôt propre ce qui se passe sur le SUI. Maintenant, on va essayer de reprendre un petit peu les mêmes mouvements et d'avoir un petit peu le même type d'évolution à suivre pour profiter d'une explosion à la hausse. Et donc, les objectifs, pour moi, déjà, personnellement, ça va être donc ce niveau-là, autour de l'ancien niveau de résistance qu'on va venir chercher autour de 4,3 $. Et si on arrive jusqu'ici, depuis, allez, on va se mettre au point d'aujourd'hui, on aura fait déjà une évolution de plus de 63%. Donc, perso, moi, je m'attends quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, de retourner chercher ce niveau-là. Et vraiment, ici, on aura une très belle zone, si on y retourne, pour réinvestir. Et après, bien entendu, pour le coup, je m'attends à ce qu'on aille bien plus haut et qu'on vienne péter l'ATH
autour des 5,45 $. Et si on arrive jusqu'ici depuis le niveau de support, on sera sur une évolution à la hausse de plus de 160%. En plus de ça, vous voyez que le RSI est très bas, donc c'est aussi une des confluences qui me fait dire qu'on pourrait avoir tout simplement du rebond très prochainement. Donc voilà pourquoi je suis venu recharger sur ces 3 altcoins. N'hésitez pas à me dire en commentaire les altcoins sur lesquels vous avez rechargé ou bien les altcoins que vous voulez que j'analyse parce que je le fais de temps en temps en vidéo. Je vous rappelle aussi que vous avez mon lien de parrainage en description qui vous permet de vous connecter sur la plateforme Bitunix. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, vous aurez des bonus, c'est toujours ça de gagner et ça vous permet aussi de diversifier vos investissements. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo, de commentaires, de partages, etc. Merci encore à tous ceux qui le feront. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!